pratiquer la confiance en se recevant de l'Esprit. Je vous le disais hier, les 3 conférences d'aujourd'hui et de demain matin sont en quelque sorte des terrains d'exercice pratique de la confiance, à l'école donc de Léonie, pour entrer plus résolument dans cette petite voie. Il y a la vie dans l'esprit, il y a l'abandon à la providence, et puis il y a l'abandon de sa misère à la miséricorde. Là, vous avez quelque chose de plus directement pratique. Un premier point de notre entretien. Remettre la vie chrétienne à l'endroit. Un certain nombre de chrétiens, de baptisés, de consacrés, conçoivent leur vie spirituelle et la religion comme si c'était d'abord l'homme qui devait se tourner vers Dieu, lui offrir des prières, des bonnes actions, et puis en retour, Dieu donnerait un certain nombre de grâces, sa force pour vivre telle chose. Il y a bien sûr du vrai dans ce scénario. Sauf qu'il y a un problème, c'est à l'envers. La caractéristique du christianisme par rapport aux religions, aux sagesses extrêmes orientales, c'est pas l'homme qui va vers Dieu, c'est Dieu qui vient vers l'homme. On retrouve cette histoire d'articulation entre le fameux faire et laisser faire. S'il en est ainsi, mes sœurs, si la grâce de Dieu est toujours première, quelle doit être mon attitude fondamentale, me recevoir de Dieu, me laisser agir par Dieu. Lorsqu'il aborde la question des dons du Saint-Esprit, le grand saint Thomas d'Aquin enseigne « L'homme, en tant qu'il est conduit par l'Esprit de Dieu, se comporte en quelque sorte comme un instrument par rapport à lui. » Il est bien évident, je vous l'ai précisé à un moment ou à un autre, que cette collaboration que Dieu nous demande, sollicite de notre part, c'est-à-dire être un instrument, pardonnez-moi, c'est pas comme votre crayon. Il est purement passif. Tandis que le petit crayon que je suis, entre les mains du bon Dieu, eh bien il est d'une passivité active, d'une activité passive. C'est-à-dire qu'on est vraiment un collaborateur et pas un pur instrument, un objet passif. Il va falloir notre collaboration par rapport au crayon, il n'est pas trop libre. Il va falloir notre collaboration libre, active, intelligente. Il existe de plus en plus, on le voit bien, de chrétiens, de pratiquants, de consacrés, qui considèrent la vie chrétienne comme se recevoir de Dieu. Mais ils sont rares à imaginer que Dieu puisse les inspirer. C'est comme votre belle statue de Jeanne d'Arc dans la chapelle. Ils pensent que c'est pour Jeanne d'Arc. Elle a des voix, moi j'en ai pas. Tout le monde a des voix. Mais ce sont des voix cachées. Tiens, je vous donne quelque chose. Pelle Voisin, vous aimez ? Tiens, je viens d'avoir le recteur au téléphone et il me disait que la cause d'Estelle Faguette
est accepté par l'épiscopat. On verra ce que ça donne. Il y a une très belle petit fait qui doit être très instructif pour notre sujet de ce matin. Je pense qu'Estelle Faguette doit être malade, elle est dans son lit, les apparitions ont commencé, il y a du monde dans la chambre. Parce que les gens sont fascinés par le surnaturel et de savoir que la Sainte Vierge est là. Bien. La Vierge Marie apparaît à Estelle Faguette, lui parle. Seule Estelle la voit. Si j'ai bonne mémoire, je vais sans doute trahir un petit peu. La Vierge Marie sait ce qui se passe dans les âmes. Et tout le peuple qui est là, autour du lit, et qui sent qu'Estelle voit, mais eux ne voient pas. Beaucoup se disent « Oh, qu'est-ce qu'elle est vénarde! Qu'est-ce qu'elle a de la chance! Elle voit comme si elle avait tout. » Et la Vierge dit « Tu vas leur dire que je leur donne autant de grâce qu'à toi, à ceux qui ne me voient pas. » Jeanne d'Arc a eu une mission particulière, mais voit. Mais le fondement de la vie chrétienne, c'est d'écouter la voix de l'Esprit. Je reconnais la plupart du temps, on le redira certainement, il parle sans bruit de parole. Et les gens voudraient des paroles, ils voudraient qu'on leur envoie des SMS du ciel ou des mails. Il parle vraiment. Et jusque dans les tâches bassement matérielles. Pour dire les choses, beaucoup de catholiques pratiquants et même chez les consacrés se contentent d'une vie pour Dieu. On lui donnerait son quota. Très peu vivent une vie spirituelle à partir de Dieu, en se recevant de Dieu. Ce qui est intéressant, c'est de voir que notre Saint Paul, quand il éduque le peuple de Dieu, que ce soit les nouveaux convertis ou les anciens convertis des communautés, même régime. Laissez-vous conduire par l'Esprit. Et là, je vous avoue, là, il y a encore il y a quelque chose à travailler dans l'Église, hein. Je le vois bien. Hein. Tiens, j'en prends un témoin. Je fais un jour une retraite dans un séminaire. Le supérieur, très bien, me contacte. Et puis au moment d'arriver à l'échéance, donc à la retraite, je lui dis « Qu'est-ce que vous pensez bien pour vos séminaristes comme thème ?» Voilà. Et puis il me dit « Ah tiens, parlez-leur donc de la vie dans l'esprit. On ne leur parle pas souvent. » Heureusement que j'étais assis. Et attention, il est très bien ce père. Hein. Il n'est pas question pour moi de donner des cartons rouges ou quoi que ce soit. Je me suis dit, attends, ce qui est le b.a.-ba, ce qui devrait être le fondement. C'est comme si c'était réservé pour une élite dans sa compréhension. Tout ce que nous faisons, tout ce que nous pensons, tout ce que nous entreprenons, si nous vivons à partir de Dieu, que va-t-il se passer? Il va diviniser notre vie. Et je dis, j'insiste, les riens, les petits riens. Léonie a dû être retournée par cette parole de Sainte Thérèse, lue dans Histoire d'une âme. Elle dit « Oh, que je voudrais me faire magnétiser par notre Seigneur !» C'est beaucoup l'expression. C'est la première pensée qui m'est venue à mon réveil ce matin. Avec quelle douceur je lui ai remis ma volonté pour qu'il prenne la place. Oui, je veux qu'il s'empare de mes facultés, pas simplement la volonté, l'intelligence, la sagesse, etc., le savoir-faire, de telle sorte que je ne fasse plus d'actions humaines personnelles, mais des actions toutes divines inspirées et dirigées par l'esprit d'amour.
Vous voulez, si ce n'est pas votre cas, si vous n'êtes pas, comment dire, moins sensible à ça, d'abord vous culpabilisez pas. Moi, je vous dis, j'avais beau faire 2 heures d'oraison par jour, je marchais sur la tête. Jusqu'à ce que 15 ans après avoir été ordonné, je commence à laisser davantage faire Dieu. Vous voyez, on peut être tellement généreux pour Dieu dans la vie chrétienne, sauf qu'on ne permet pas à Dieu d'être généreux pour nous. Et ça passe par les traits concrets. Dans la cuisine, dans les papiers, dans la gestion, mes pauvres sœurs, qui avaient le martyre du supériorat. Vous avez 2 manières d'être supérieurs. De toute façon, on est toutes supérieures les unes des autres à un moment ou à un autre. Hein. Vous avez 2 manières. J'ai 2 manières de faire ce que je fais. Vraiment. Hier, je recevais un petit message d'un ami prêtre curé qui a consacré, et il ne l'a pas vécu comme une petite ritournelle, hein, il a consacré pendant le Covid, voyant l'impuissance, il a consacré sa paroisse à la Sainte Vierge. Hier soir, il me laissait un message, parce que je lui disais bonjour des sœurs, parce qu'il vous connaît un petit peu, par sa famille. Et je lui disais donc, en Jésus et en Marie, qui est désormais patronne de ta paroisse. Il me dit, ah oui, c'est vrai, elle est vraiment patronne. D'ailleurs, notre diacre permanent a dit, oh, écoutez, père un tel, je ne vais pas dire son nom, on a vu l'avant et l'après dans la paroisse. Quand la Vierge Marie demande à Fatima la consécration au monde pour la Russie, le pape l'a fait. Vous avez vu le mur de Berlin, comment il est tombé? Avec la Vierge, tout devient doux. La Vierge, c'est le visage du Saint-Esprit. Vous inquiétez pas, ça s'entend à peu près bien là-haut. N'opposez pas l'Esprit et la Vierge. Si vous voulez la puissance du Saint-Esprit, passez par la Vierge plutôt que de passer par le Saint-Esprit sans elle. Parce que c'est pas du tout qu'elle aurait, je vous dis, une place de 4e personne de la Trinité. C'est Dieu qui veut donner son esprit par Marie. Vous avez tout Jean-Paul II dans son encyclique sur la mère du Rédempteur, et vous avez tout Grillon de Montfort. Tiens, je voulais vous annoncer que je viens de lire que le doctorat de Grillon de Montfort avance bien. Ça va être une grande joie. Si toutefois il y a quelque chose, je crois que je me déplacerai. Il faudrait vraiment que je sois coincé. Avançons. Sans moi, vous ne pouvez rien faire. Jean 15, 5. Le petit aspire à des désirs infinis, mais il sait une telle entreprise est impossible par ses seules forces, parce qu'il sait qu'il est trop petit, trop pauvre. Il sait que ses capacités sont limitées. Il est persuadé aussi, le petit, que ce qui n'est pas toujours qui court les sacristies, hein, attention. Hein. Il est persuadé qu'il ne peut pas produire un seul acte divin sans Dieu. Alors que fait-il, le petit? En tout, il appelle. Et en tout, il ne fait pas qu'appeler. Puis après, reprendre le volant. Il appelle et il dit, prends le volant. Je vous signale juste que laisser le volant est le difficile. Hein. Je vous attends au prochain virage. Parce que je vous signale que le Saint-Esprit, vous savez, le Saint-Esprit, c'est vraiment marcher sur l'eau. Voulez-vous que ce soir, cet après-midi, on fasse la conférence, on va descendre tous ensemble à la Vienne? Pas de maillot de bain, s'il vous plaît. Et on va toutes marcher sur l'eau. La vie dans l'esprit a un côté marcher sur l'eau. Et pour reprendre mon histoire de voiture, la vie dans l'esprit ressemble à cette parabole qui est en fait réelle. Hein. Voilà, tu conduis habituellement ta voiture et l'Esprit Saint
Ah bon, tu veux me laisser les manettes? Bah, je vais prendre. Ah, super! Simplement, il te dit monte à l'arrière. Et le problème, c'est que les mains de l'esprit, tu ne les vois pas sur le volant. Mais tu ne vois qu'un volant qui bouge. Tu vois que les effets du Saint-Esprit. Et je ne t'explique pas, ta sueur dans le dos au prochain virage. Va-t'y tourner. Ou je vais dans le fossé. Attention, la vie dans l'esprit, dans les débuts, est extrêmement inconfortable parce qu'on a des préjugés. Parce qu'on ne sait pas lâcher. Pour certaines personnes, c'est extrêmement difficile de lâcher. Vous pouvez leur dire, ils ne comprennent pas. C'est comme si c'était du javanais que vous leur dites. Et on ne les méprise pas. Hein. Mais parce que, moi je le vois, comment pourrais-je les regarder de haut? Puisque moi, il m'a fallu m'enseigner ça, mais 36 fois, comme on dit par chez nous, je comprends vite, mais il faut m'expliquer longtemps. Et puis il y a un moment, puis des années encore après, je découvre qu'il y a encore à apprendre. C'est un puissant fond, mesdames. Par contre, ce qui est certain, voilà, ça c'est certain, hein, c'est que la vie va vous paraître beaucoup plus reposante, vous allez travailler beaucoup plus vite, mais il faut marcher sur l'eau. Y a-t-il toujours du monde derrière le portillon? Je ne suis pas sûr. C'est tellement confortable de gérer, de tout organiser. C'est extrêmement difficile, comme dit 1 Pierre 5,7, déchargez-vous de tous vos soucis. On dit ça dans le bréviaire. Mais qu'est-ce que ça fait, cette parole, dans ma vie? Mais qu'est-ce que ça fait? Le petit dira volontiers qu'il n'a pas de vertu. Est-ce qu'il n'en a pas? Il en a plein. Mais comme il sait qu'il ne peut pas les avoir par lui-même, il demande à Jésus d'être sa vertu. Le petit est plein de vertus, mais ce n'est pas ses vertus à lui. Et si vous lisez Thérèse, vous avez ça. Si vous lisez Léonie, vous avez ça. Léonie, c'est un exemple parfait de cette petitesse consentie, et livrée dans une parfaite confiance à la puissance de Dieu. Elle écrit « Je sais bien aussi que Jésus ne demande à son infini petit que l'effort. Alors je suis loin de me décourager, puisque je désire rester dans ma totale impuissance qui fait toute ma force. » Et toujours ce paradoxe, faire, laisser faire, petitesse, puissance, force. Par cette ruse toute enfantine, je touche le cœur du bon Dieu et je l'oblige à venir bientôt me voler. Vous avez quoi, mes sœurs? Vous devez reconnaître le petit enfant de Thérèse de Lisieux qui veut lever son petit pied au pied de l'escalier. Venir me voler, mais c'est ça. Léonie se contente de lever son petit pied. Elle est tellement petite qu'elle sait qu'elle ne va pas y arriver. Et Jésus lui dit, lève ton petit pied, je ferai tout le reste. Fais-moi confiance. Le difficile, je le redis, mes sœurs, je le vois, c'est que les gens, beaucoup, ne voient même pas comment ça peut se traduire. Ils disent, mais qu'est-ce qu'il veut dire? Et le problème est le suivant, c'est qu'ils vont confondre faire des prières avec laisser agir Dieu dans l'action. Je vais vous donner un truc très pratique que j'ai vécu récemment. Voilà. Je ne sais pas quand est-ce que ça s'est produit, j'ai pas d'extase, mais c'est avant les vœux. Voilà, un jour j'ai été habité par le fait qu'il fallait que, dorénavant, j'enregistre les retraites quand cela est possible en vidéo et les mettre sur Internet pour permettre à des gens qui ne peuvent pas se permettre pour diverses raisons, pécuniaires ou je ne sais pas, tout simplement se déplacer, de suivre des retraites à domicile.
Mon truc paraît complètement idiot sur le papier parce que, vous savez bien, on est dans une société de zapping et moi je m'en moque de ces trucs-là. Je leur mets une conférence d'une heure, donc un produit pas vendable sur le papier. Il faut mettre des vidéos de 5 minutes, il faut zapper. Bon, basta, moi j'obéis à Dieu. Mais je suis impuissant, je suis incompétent dans cette affaire-là. Truc d'internet, moi... Bon, alors qu'est-ce que j'ai fait? Ben, je lui ai dit, il semblerait que ce soit de toi, Dieu, cette inspiration. Tu vois bien qu'il ne va pas falloir que tu t'arrêtes là parce que je suis incompétent pour le reste. Donc tu vas me trouver. Et je ne fais rien, sauf que je fais confiance. Par contre, il faut être attentif. Il faut être attentif quand Dieu vous tend une perche. Il va vous tendre une perche par des causes secondes parfois. Et là, à un moment, j'ai trouvé quelqu'un, une cause seconde, qui lui m'a créé mon site YouTube. Enfin bon, je vous expliquerai les plus jeunes aux plus anciennes, enfin c'est pas, on peut vivre sans ça, je peux vous dire. Bon, c'est un truc sur Internet, une plateforme, et puis vous déposez des vidéos, puis après vous cliquez, vous pouvez... Donc moi je suis incompétent pour faire ça. Ce monsieur me fait ça, je lui donne une vidéo pour voir si ça marche. Chez lui ça marche pas. Donc il m'a donné quelqu'un pour un premier segment du travail. Et après, qu'est-ce que c'était fait? Pour m'obliger à faire confiance, pour trouver quelqu'un pour le reste. Et une des retraites où je suis allé, je ne savais même pas. Puis j'ai trouvé une sœur, il y a des sœurs qui sont hyper compétentes. Donc elle a fait ça et pendant toute la semaine, elle a enregistré toutes les vidéos. Parce que ça prend 4 heures, ça prend un peu long pour... Voilà. Puis là, j'enregistre celle-là. Et moi, je suis incompétent. Et chez moi, comme je fonctionne avec mon téléphone pour Internet, c'est-à-dire que j'utilise très peu Internet, donc je peux pas transférer des vidéos. Qu'est-ce qu'il fait, Joël? Ben, il attend. Attention, c'est pas du genre attends les pieds en éventail sur la plage. C'est attends en faisant confiance contre toute espérance. Et puis il va me trouver quelqu'un. Pas au sens je les utilise, mais je fais confiance à Dieu. Et ça fait plaisir aux personnes. Tout le monde est content. Le grand drame, c'est que les gens pensent que c'est que pour les affaires spirituelles, que pour l'âme. Et là, il y a une grosse révolution à faire à l'intérieur des âmes. Parce que Dieu ne nous a pas créés en rondelles de saucisson. Ton âme m'intéresse et toutes tes tâches et tes soucis matériels ne m'intéressent pas, c'est sale. D'ailleurs, le langage populaire le dit. J'ai des tâches bassement matérielles. Il a créé la matière. Tes soucis extrêmement matériels l'intéressent. La personne qui m'a enseigné ces voies-là me disait, les gens, ils ont une idée d'un esprit dans les nuages. Il n'y a pas plus terre à terre que l'Esprit Saint. Il n'y a pas plus incarné que Dieu, il s'est d'ailleurs incarné. Mais attention, vous m'avez entendu dans l'exemple? C'est pas pour me mousser que je donne ça, c'est pour vous montrer ce que c'est. Consentement à l'impuissance. Deuxièmement, faire confiance. Troisièmement, rester en état d'accueil et attentif aux signes de l'esprit, parce qu'il va passer par ces réponses-là, qui sont souvent très minimes, très cachées. Autre chose, j'y viendrai, je me répéterai, mais ça me permettra d'enfoncer le clou. Le grand obstacle de cette vie dans l'esprit, c'est la précipitation. Or, comme nous, on veut tout faire, tout régler tout de suite. Attention! Et vous comprenez pourquoi il n'y a pas beaucoup de monde à se bousculer? Parce qu'il faut être instrument. Et nous, on veut être gérant, entrepreneur.
Mes sœurs, comment croyez-vous que je fais quand je vous reçois? Je suis allé passer des diplômes de psy, je ne connais rien du tout. Quand une sœur vient, Jésus, je ne sais pas ce qui est bon pour elle. Je ne sais pas ce qui est bon pour elle. Voilà. Et puis au cours de la discussion, il peut y avoir un truc. Voilà. Des fois, je consens à ma totale impuissance. Et apparemment, je dis, mais qu'est-ce que je fais là? Je suis impuissant, je ne vois rien. Et Jésus me dit, donne-moi cette totale impuissance. Et vous avez l'impression de ne rien faire et qu'il ne va rien se passer. Et que curieusement, Jésus attendait ton oui, il attendait sa confiance. Et que quelques heures après, quelques jours après, quelques mois après, il se déclenche quelque chose. Un exemple. Bien avant le Covid, je prêche une retraite dans une communauté religieuse féminine. Les têtes, c'est très important pour moi, parce que tout vient des têtes. Donc, ce qui m'intéresse, c'est la ce qui m'intéresse. Pardon. Ce qui est important, c'est... Parce qu'on ne donne que ce que l'on a, si vous voulez. Vous voyez ce que je veux dire? Quand je dis les têtes. On ne donne que ce que l'on a. Et donc, étant donné que des gens qui sont en responsabilité, s'ils vivent quelque chose de Dieu, ça va passer chez les autres. Même s'ils ne font pas de topo. Parce que Dieu procède par capillarité. Et donc, je l'avais déjà vu. Je voyais qu'elle progressait. Elle progressait. Voilà. Et là, je la vois. Et je sens quelque chose. Je sens qu'il faut qu'il y ait quelque chose qui se décapsule, quoi. Elle est généreuse, elle est très heureuse, ça se passe bien. Et je reste insatisfait. Mais c'est ce que Dieu me donne de lire. Le lâcher-prise est difficile pour elle. Et je sens que ça bloque. Vous voyez ce que je veux dire? Ce n'est pas un jugement de ma part. Est-ce que je suis clair? C'est pas du tout. C'est parce que le bon Dieu met dans mon cœur ce qu'il veut pour la personne. Et je termine la retraite s'est hyper bien passée, mais je reste dans mon cœur avec une petite insatisfaction. Je sens qu'il y a quelque chose qui ne s'est pas fait. Bien, je pars. Que faut-il faire de ma part? Offrir mon impuissance. Je ne peux pas pénétrer dans une âme, seul Dieu peut pénétrer dans une âme. Quand vous comprendrez ça, quand vous avez charge d'âme dans vos supériorats, quels qu'ils soient, vous arrêterez de vous lamenter, de vous catastropher pour des riens. Qu'est-ce qui fait qu'on se catastrophe? Parce qu'on prend la place de Dieu sans être orgueilleux. On veut solutionner les âmes. Les âmes, on n'a pas de prise sur elles. Seul Dieu peut toucher une âme. On n'est que des poteaux indicateurs. Je laisse faire la retraite, je pars, donc je reste toujours avec ça dans mon cœur. Et quelques semaines après, elle me téléphone en me disant « Tiens, je voudrais faire un petit bilan, etc. » Bien. Et puis surtout, au détour de la discussion, elle me dit « Écoutez, ce qui m'est arrivé, il y a une sœur avec qui j'ai eu une discussion, je suis obligé de faire une remarque, elle m'a envoyé un revers décroisé dans les gencives, j'en ai encore mal aux dents. » Bien. Et le soir, la supérieure n'arrive pas à dormir à cause de cela. Et c'est Jésus qui a provoqué ça, pour la conduire à l'impuissance. Elle n'épousait pas son impuissance. Puis à un moment, elle a commencé à dire le chapelet, c'est-à-dire à couper court. Et donc à un certain consentement de son impuissance. Et curieusement, pour la première fois, elle s'est endormie. Elle s'est réveillée avec une très grande paix. Et là, ce que j'attendais est arrivé. Et je lui ai dit, maintenant il va falloir multiplier. Multiplier. Vous prenez tout sur vous. C'est pas que vous êtes mauvaise, mais vous prenez tout sur vous. Seul Dieu est Dieu. Ça ne veut pas dire que vous n'aurez pas mal pour aider une sœur qui souffre et que vous touchez votre impuissance pour l'aider. Vous souffrirez, mais vous avez deux manières de souffrir. Soit vous en faites une catastrophe, soit vous lui remettez tout à chaque fois. Et je dis bien remettre tout et pas garder quelque chose dans la besace.
Alors j'attends de voir, mais elle était tellement transformée, je sentais ça dans son ton de voix. Et qu'est-ce qu'il a fait, Père Joël? Rien. Il a consenti à son impuissance. Je voulais aider la sœur. Je voyais où était la porte de sortie, mais je ne le peux pas. On n'a pas de pouvoir sur les âmes. Et j'ai donné ma totale impuissance et Dieu attendait ça. Vous comprenez pourquoi ça rend les choses très cool après? Mais que c'est pas cool. Parce qu'il faut consentir à n'être rien. Et Léonie, que je viens de vous citer, c'est ça. Ma totale impuissance fait toute ma force. Notre Léonie a dû lire aussi quelque chose. Quand Thérèse dit « J'avais des parloirs avec mes sœurs et elles repartaient tout en pleurs ou je sais pas quoi, je voyais quel était le problème ou je ne le voyais même pas. » Que fait-elle? Elle en fait une catastrophe? Non. Elle se replace dans l'orbite de Dieu. Dieu, seul toi, tu peux l'aider. Et elle dit « J'étais toute surprise au parloir d'après. » Elle me parlait des questions que j'avais confiées à Dieu et dont je n'avais pas parlé à la sœur. Cette conversion est extrêmement difficile parce qu'elle est extrêmement simple. Se recevoir de Dieu, quand en plus avec les années on a renforcé le je gère, j'organise, je pense, je fais. Ce qui fait que parfois des êtres cabossés peuvent basculer en Dieu plus facilement que des têtes bien faites. Parce que ce qu'il y a là-dedans, c'est devenu leur richesse. C'est très dur pour eux de fonctionner autrement. Et moi, quand la supérieure là, donc, m'a téléphoné, mais c'était une joie sans nom, vous comprenez? Puis Jésus vient vous donner sa réponse. Il vous dit, tu vois bien Joël, c'est moi le patron, quoi. Bah oui, bah oui. Et vous comprenez que si moi je n'avais pas consenti à mon impuissance auprès de la supérieure, je ne permettais pas à Dieu de faire découvrir à la supérieure le consentement à son impuissance. Vous voulez une parole de Dieu si ça vous paraît tout compliqué tout ça? 1 Corinthiens 2, 14, 15. Il est question de l'homme psychique. L'homme psychique, c'est pas celui qui a des problèmes psychiques. L'homme psychique, psyché, il boucle. Comme disait Gabin, je vous l'ai dit, je sais, je pense, j'analyse, je conclus et je passe à l'action. Écoutez ça. L'homme psychique n'accueille pas ce qui est de l'Esprit de Dieu. C'est folie pour lui. Et là, ces paroles de Dieu qui avant l'expérience ne me parlaient pas du tout, maintenant, mais vous comprenez, mais c'est comme si l'Esprit Saint nous fait les comprendre de l'intérieur. L'homme spirituel, au contraire, juge de tout et lui-même n'est jugé par personne. La vieille dame qui m'a enseigné me disait ça va très loin, c'est jusque dans le penser. Quand tu penses trop pour vouloir solutionner une chose, Jésus dit « Ah, tu veux tout faire par toi-même? Je reste sur le seuil. » Je vais vous donner un exemple. L'autre jour, j'ai reçu un petit message, ça m'est difficile de donner des détails, parce que, bon, de quelqu'un avec qui je travaille et qui m'exerçait une pression, parce que je travaillais avec quelqu'un d'autre, mais c'était ma liberté, tout en travaillant avec eux.
Et il m'envoie un truc un peu sec. Voilà. Je suis un peu troublé, parce qu'il y a une sorte de... C'est quelqu'un qui peut être un peu oppressant comme ça. Qu'est-ce que j'ai fait? J'ai remis le problème. J'ai pas répondu au mail tout de suite. Les anciens curés disaient, une nuit, une messe. Une nuit, le temps. Une messe, le spirituel. J'ai déposé et j'ai dit à Jésus, attention Jésus, je coupe court parce que ça m'obsédait un petit peu. Voilà, vous êtes attendu. Si vous voulez que le Saint-Esprit vienne, il faut que vous appreniez à couper court. Vous n'aurez rien. Vous ferez que de la prière, ça sera de l'eau sur les plumes d'un canard. Il faut apprendre à couper court. Ça revenait dans la journée. Je coupais court. Non, je te le remets. Et tout d'un coup, le soir, c'est curieux, je sentais une effervescence intérieure, toute douce. C'est l'heure, Jésus? Voilà. Et dans le message que j'écrivais, je disais quoi? Je ne sais pas quoi répondre, selon ton cœur. Guide-moi. Et alors là, ça a été très fort, très fort. J'envoie un message et à un moment, il fallait que, je le replace un peu. Il débordait. Et j'écris des paroles. Et je les relis. Et je demande, maman Marie, ça convient? Ça convient? Dans l'écriture, à un moment, il m'a donné une idée à laquelle je ne pensais pas. Mais je dis, mais c'est super puissant ce truc-là. Mais c'est sûr que ça va avoir un impact. Voilà. Ensuite, j'envoie mon mail. J'appuie sur le petit triangle, vous savez. Là. Et tout d'un coup, au moment où j'allais appuyer, ça s'impose à moi, toute ta finale, enlève-la. Elle va être polémique. Il ne va pas trop comprendre, il va vouloir rebondir, tout ça. C'était pourtant pas mal. Non, enlève-la. Obéis. Ceux qui ne veulent pas obéir, ils n'y arriveront jamais. Ensuite, j'ai enlevé. J'étais dans une paix extraordinaire. Et le monsieur ne m'a pas relancé du genre. Voilà. J'échappais à ses griffes, mais sans les moyens du monde, avec la douceur de la Sainte Vierge, sans l'humilier. Ah, ça a été une leçon, vous ne pouvez pas savoir, vous ne pouvez pas savoir. Vous avez des problèmes comme moi. Tout le monde a des problèmes. C'est quoi ta méthode? Voilà. Et ne dis pas c'est une question de tempérament. Oui, mais Père Joël, vous êtes fort. Je ne suis pas fort. Et le problème, c'est qu'il faudra remettre ça sur l'établi. Se recevoir. Mais est-ce que vous comprenez que quand vous allez vivre ça et quand je vous dis que vous allez avoir une certaine insouciance, est-ce que vous pouvez la pressentir à travers ce que je viens de vous dire? Avant, vous vous faites des cheveux blancs pour tout, pour rien. Et après, vous remettez les problèmes à Dieu et vous ne faites pas rien, mais vous recevez les choses. Et voilà pourquoi, vous avez vu, attention, coup de frein, pas de précipitation. J'ai un problème, je règle, non. Attention. Laissez du jeu à l'esprit pour qu'il puisse intervenir. Léonie. Soyons heureuses de vivre. Donnons à notre bien-aimé notre vieillesse, nos impuissances, toutes nos misères, puisqu'il choisit tout et alors seulement nous pourrons le consoler, le dédommager. Le consentement à l'impuissance face au moindre truc est fondamental. Il y a l'impuissance, mais est-ce qu'il y a ton consentement? Et ton consentement va te donner la paix. Parce que qu'est-ce qui te fait perdre la paix? C'est que tu veux tout porter sur tes épaules. Tu veux être la créature et le créateur. Alors bien sûr, tu fais des prières, tu es pieuse, tout ça, c'est d'accord, mais je te dis, c'est de l'eau sous les plumes d'un canard, ça ne pénètre pas. Et le Père Joël, est-ce qu'il se rate? Mais bien sûr qu'il se rate. Il se rate beaucoup. Et je vais vous dire, avec le bon Dieu,
Il se sert même des ratés pour nous maintenir petits, au cas où on l'oublierait. Vous allez me dire, et c'est pour ça qu'il faut être très relax dans la vie dans l'esprit. Parce que parfois, il provoquera même les choses. C'est très, très, très impressionnant. Les ratés vont servir d'éducation. Et elles vont servir pour nous maintenir dans la petitesse et l'humilité. Ce qui fait que, quand vous entendrez quelqu'un la prochaine fois qui vous parle de la vie dans l'esprit, vous ne direz plus pour qui il se prend. Parce que la vie dans l'esprit est le début de l'humilité, parce qu'on sait qu'on n'est rien. Ou du moins, si on ne le sait pas, on va l'apprendre. Confiance en l'esprit. Confiance de l'enfant. Quelle est la caractéristique de l'enfant? Il se sait petit, mais il sait que, comme dit le garçon généralement, papa c'est le plus fort du monde. Et donc s'il voit un gros chien, il va se jeter dans les bras de papa, c'est le plus fort du monde. Léonie a adopté cette arme de la confiance. Elle a imploré les saints du ciel. Marguerite Marie, à qui elle attribue le miracle de sa guérison de ses blessures. Lettre de Léonie à Thérèse. Prie-la bien pour moi, donc Marguerite Marie, afin que s'il le faut, elle m'obtienne un second miracle pour que je devienne une sainte visitandine. Les fameux Anawim, vous avez dû entendre parler de ça dans vos sessions de Bible, c'est les pauvres de Yahvé, les bergers par exemple. Ils savent que de la terre, ils ne peuvent pas, avec les moyens de la terre, y arriver. Et donc ils utilisent les moyens du ciel. Et voilà pourquoi Dieu leur apparaît, parce qu'ils sont spontanément disposés au ciel. Léonie s'est donc enracinée très tôt dans une très grande foi. Elle bannit toute crainte envers Dieu. Vous m'entendez? La vie dans l'esprit doit se faire relax, baby. Très relax, pas de tension. Oh, pourvu que je chute pas, mais même tes chutes, il va s'en servir, arrête donc. Deviens une sainte, mais pas une sainte craintive, je t'en conjure. Va à Jésus, par la confiance et l'amour, lui écrit sa sœur Pauline. Le petit, il y a un moment charnière, c'est quand il commence à comprendre que sa petitesse... Quand je dis la petitesse, c'est-à-dire que vous êtes dépassé par la moindre situation. Est-ce que ça va? C'est ça la petitesse. C'est pas « Oh mon père, je crois que je suis un... » Non, c'est « J'y arrive pas. » Le petit, il y a un moment charnière, c'est quand ce qu'il considérait comme l'obstacle monstrueux, c'est-à-dire son sentiment d'impuissance, il commence à comprendre que c'est sa grâce, que c'est sa chance. Mais quelle révolution à l'intérieur il faut. Oh! Et curieusement, ce terreau de pauvreté et d'impuissance va fonctionner comme un ressort pour l'obliger à se jeter en Dieu. Vous avez là toute la doctrine de la petite voix. Écoutez Léonie, mon Dieu, faites en moi ce que vous voulez, agissez en moi, je vous en supplie, dans cette difficile entreprise, car j'ai tout lieu de craindre mon extrême faiblesse qui m'a joué tant de tours. Mon Jésus, ma confiance en vous est d'autant plus grande que je me sens si petite et la misère même. Tiens, il me vient quelque chose. Je ne sais pas si c'est du bon Dieu, mais je vous le dis. Je pointe quelque chose de très important. Les gens pensent que
L'abandon, c'est être zen. Et donc ne pas connaître de sentiments négatifs, style inquiétude, angoisse, ressasser, etc. C'est dans l'inquiétude qu'on s'abandonne. Il est bien évident qu'avec le temps, ça va devenir zen. Oui, 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 j'entends bien. C'est-à-dire qu'il y a une paix profonde qui est le fruit de l'abandon. Mais arrêtons de croire que parce qu'on est inquiète, et parce qu'on perd pied, parce qu'on pleure, parce que, je sais pas quoi, parce qu'on a une insomnie, donc on n'est pas dans l'abandon. On en rajoute dans la culpabilité. Croyez-vous que le Père Joël, il ne connaît pas encore? Mais bien sûr que si! Mais maintenant, j'ai compris le truc. J'habite l'affaire, au lieu de la mettre à la poubelle. Est-ce que ça va? Est-ce que le Père Joël n'a pas de peur? Bien sûr que si! Mais c'est incroyable ce que ça s'est jugulé avec le temps. J'en reviens pas. Mais il me rappelle à son bon sévice de temps en temps. C'était bien évident. Avant la retraite, par exemple, là, j'ai eu deux nuits. Ça faisait longtemps que je n'avais pas eu ça. Ne me demandez pas, j'ai une joie de venir. Mais je n'analyse plus. Là aussi, un truc très important. J'analyse plus. Je passe directement. C'est toi qui fais ça. Je veux pas savoir pourquoi. C'est ton problème. T'es Dieu. Je te laisse faire. Et je te dis oui. Et dans la nuit, qu'est-ce que j'ai fait avec mon inquiétude, mon angoisse, qui n'avait pas de motivation? Il n'avait pas de motif. Je suis resté, voilà. Puis je l'ai regardé. J'ai accepté l'angoisse. Et je me suis abandonné dans l'angoisse. Et tenez-vous, au bout de 5 minutes, même dans l'angoisse, la joie était plus grande que l'angoisse, tout en ayant l'angoisse qui vous mordait. Et comment je sais que ça va produire des fruits? C'est au réveil le matin, parce qu'il finit par vous endormir. Quand vous êtes abandonné, il finit par vous endormir, parce que, je vous l'ai dit, quand vous êtes abandonné, c'est que vous êtes décentré de votre angoisse et de vos problèmes. Donc au bout d'un moment, ça va le faire. Tu vas voir, c'est le meilleur des somnifères, bon Dieu. Hein. Et le réveil, donc, vous vous réveillez avec une très grande paix. Une paix qui n'est pas de la terre, qui n'a rien à voir avec une extase. C'est quelque chose de très profond. Mais parfois, c'est sans cela. Et il faut continuer le chemin. Ne confondez pas être zen et être abandonné. Être abandonné, c'est être abandonné. On va être abandonné dans la paix, on va être abandonné dans l'angoisse, on va être abandonné dans le combat. Et ne vous culpabilisez pas, surtout je voudrais vous empêcher cette souffrance inutile, ne vous culpabilisez pas parce que vous avez des inquiétudes, parce que c'est trop lourd, parce que ceci, parce que cela. Et en vous disant, la culpabilité est la suivante, donc je suis une mauvaise religieuse abandonnée. Non, c'est le chemin pour l'abandon. Est-ce que ça va? Et vous allez voir, si vous pratiquez ça, vous allez déjà vous enlever des problèmes qui ne doivent pas être. Oh si, Jésus pouvait m'exaucer. Mais enfin, il va m'exaucer. C'était bien évident, ce qu'il l'a dit avant de venir. Léonie, elle était souvent en ébullition à l'intérieur. Ça a beaucoup diminué avec le temps. Est-ce que ça a demeuré? Mais bien sûr. Je vous ai dit, la grâce ne change pas la nature, mais elle la transfigure. Je veux dire changer au sens de la changer complètement. J'ai passé un bon moment devant le Saint-Sacrement, écrit-elle à ses 3 sœurs. Tout en étant muette en sa présence, je sentais que Jésus me comprenait et cela me suffisait pour goûter une paix profonde. Qu'est-ce qui peut aider à la vie dans l'esprit? Pratiquer une prière gratuite, la louange. Je ne vous demande pas de rentrer dans un groupe de prière si ce n'est pas votre tasse de thé. Ce n'est pas ça le problème. La louange, ce n'est pas un type de prière. Je veux dire au sens où il faudrait lever les bras et chanter des chants de louange et
jouer de la batterie et tout ça, je ne sais. Une religieuse malade parmi vous, qui est sur son lit quasiment constamment, et qui dit un chapelet uniquement pour faire plaisir à maman Marie, sans rien lui demander, même pour son mal-être. Elle est plus dans la louange que ceux qui font du bruit dans des groupes de louanges. Est-ce que c'est clair? La louange est vraiment une disposition d'âme. Vous voulez grandir, vous voulez vous disposer, vous voulez déplier le pli, vous voulez apprendre à dire oui dans les moments faciles et les moments difficiles. Apprenez à bénir en tout, puisqu'il n'y a pas un détail de votre vie qui échappe au plan de Dieu. Celles qui parmi vous ont une petite tendance à s'inquiéter. Vous m'entendez, c'est une très grande grâce. Je sais, totalement inconfortable. Mais comme l'angoisse et l'inquiétude sont les sentiments les plus repoussants qui soient, les plus inconfortables, eh bien, si tu prends par le bon bout l'affaire qui te fait souffrir, eh bien, ça va t'obliger à t'abandonner. Et vous allez expérimenter des joies au cœur de l'inquiétude. Mais ça ne se lit pas dans les livres, ces trucs-là. Ça se vit. C'est Dieu qui le donne, il ne faut pas l'exiger. Moins vous multiplierez. Il faut faire attention au déséquilibre entre votre prière de demande et votre prière gratuite. S'il y a trop de prières de demande, arrêtez. Mettez-vous en vacances, 4 mois, je vous propose. Ça va? Et vous pratiquez une prière gratuite qui s'abandonne. Vous reprendrez la prière de demande, je ne suis pas contre, Dieu n'est pas contre. Apprenez à bénir en tout. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas, c'est la conférence de cet après-midi, il n'y a pas un détail qui échappe au plan de Dieu. Donc il y a des formes de prière, de demande qui bloquent l'action de Dieu. Est-ce que vous voyez ce que je veux dire? Léonie, avec son enfance difficile, elle bénit. Écoutez ça. Mon enfance, pardon. Mon enfance et ma première jeunesse se sont passées dans la souffrance, dans les épreuves les plus cuisantes. Bénis soient tout de même ces jours, ces années passées dans les larmes qui m'ont procuré un si grand bien. Et qu'est-ce qui a produit le bien? Le fait qu'elle s'est branchée sur Dieu par la louange. Comprenez, mes sœurs, que fait la louange quand elle est pratiquée assidûment? Quand j'en ai envie ou quand j'en ai pas envie. La louange greffe sur tes yeux le regard même de Dieu qu'il porte sur ta vie et les événements. Voilà pourquoi notre Léonie en est arrivée là, jusqu'à bénir l'enfance très douloureuse. Elle ne dit pas c'était un bien, mais elle dit, Augustin, un mal, Dieu est capable de s'en servir pour un plus grand bien. La louange guérit de l'obsession de soi, qui est le grand problème. Je termine. La louange n'enlève pas magiquement. Écoutez, Léonie, j'ai toujours ce fond de tristesse que je ne peux pas supporter complètement. Tout en me sentant pour le moment là où Dieu me veut, je souffre et même beaucoup. Que fait Françoise Thérèse quand elle est dans ces moments-là, ou quand elle est dans les insomnies des derniers temps de sa vie, ou dans les insomnies causées par l'eczéma? Non seulement tu as mal, et en plus tu ne dors pas pour récupérer. Je fais comme ma Thérèse. Je ne peux pas prier, je l'aime. Gratuité, gratuité. L'éternité bienheureuse ne sera pas trop longue pour remercier et rendre 1000 et 1000 actions de grâce à la Trinité Sainte qui nous a toutes regardées et aimées. Je vous le redis, j'arrête là-dessus. C'est extrêmement simple, mais c'est extrêmement difficile, parce que se simplifier
Devenir enfant est l'opération la plus difficile de la vie. Mais j'ajoute aussitôt, ça ne passe pas, cette simplification, par des actes compliqués, incompréhensibles, je ne sais quoi, difficiles, non, des riens, les riens, qui tissent ton quotidien. Et là-dedans, au lieu de dire « je veux pas », tu vas dire « je veux ». Et tu vas bénir. Dès que tu fais ça, tu ouvres la porte. Dieu vient. Et petit à petit,